Eh bien bonjour, je suis en compagnie de mon vieux complice Jérôme Savajol. Bonjour Jérôme. Bonjour Jacques. Qui est assez expert quand même dans l'analyse des organisations et de tout ce qui est l'organisation du travail en général. Et je voulais aborder avec lui un sujet qu'on entend récurrent en ce moment dans les informations, c'est la problématique de l'organisation du travail et notamment de la durée du travail. On a eu la pandémie qui nous a appris à travailler à la maison et aujourd'hui on a des employeurs qui disent c'est fini le télétravail, tout le monde revient. C'est le cas d'Elon Musk, c'est le cas aussi d'Apple et qui génère des tonnes de menaces, tout au moins de démission. Alors, où on en est aujourd'hui de cet apprentissage de la durée du travail, de l'organisation du travail? Est-ce qu'on va aller vers des organisations, désorganisations, réorganisations incessantes dans les entreprises? Alors, beaucoup de questions en une. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair. D'abord, la pandémie et le Covid nous a fait découvrir quelque chose, c'est que pour certaines tâches dans les entreprises, dans les organisations, on pouvait travailler ailleurs que dans un lieu institutionnel et où traditionnellement on se regroupait pour travailler. On a vécu comme ça pendant 24 mois. On y a pris goût, mais il faut quand même après savoir raison garder. Est-ce qu'on peut faire ça partout dans l'entreprise? Est-ce qu'on peut faire ça dans tous les secteurs de l'entreprise? Et la réponse, assez naturellement, est non. Donc, qu'aujourd'hui des entreprises disent ça serait quand même pas mal de revenir à des modes un peu plus traditionnels, pour moi, c'est pas choquant. Après, c'est savoir comment on fait, comment on communique, comment on le fait. Est-ce qu'on le fait d'autorité ou est-ce qu'on le fait en concertation avec tous les collaborateurs? C'est plutôt ça qui pose matière à discussion. La manière dont le théâtralise Elon Musk et Tesla, je pense que c'est un épiphénomène qui fait un peu de buzz aujourd'hui. Apple, le fond du sujet, c'est il y a effectivement des actions dans l'entreprise qui se marient bien avec le télétravail et qui sont même vecteurs de qualité de vie au travail. Puisqu'on parle beaucoup de QVT, à des moments, pouvoir s'organiser, travailler de chez soi, pouvoir faire des pauses, ne pas être contraint dans un rythme 8h30, 17h30, 18h. C'est bien, c'est vertueux. Et je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Après, imposer de manière unilatérale, dire maintenant vous allez revenir et ça va être le lundi, le mercredi, le vendredi, je crois que ce n'est pas non plus une bonne idée. Je pense que ce n'est pas une bonne idée dans un marché du travail qui, à certains endroits, est en tension ou en très très forte tension. Je pense que du côté de l'employeur, ce n'est pas une bonne idée, et du côté des collaborateurs, ce n'est pas non plus très bien vécu. Alors, je pense qu'effectivement, il faut voir aussi le côté du collaborateur, parce que le télétravail est appréhendé de manière différente selon les collaborateurs. Alain Gargani, à votre place ici même, donc le président de la CPME Sud, disait que dans son entreprise, il avait deux catégories de salariés. Ceux qui voulaient absolument revenir au bureau, et ceux qui avaient la trouille d'y revenir parce qu'ils en avaient perdu l'habitude, c'était plus dans la... Comment on fait quand on est employeur pour arriver à allier tout ça? Parce qu'il faut faire fonctionner le collectif avec des réunions, avec tout un tas de réunions d'équipe et de travail d'équipe qui est indispensable. Comment on marie télétravail et sédentarité au travail? Alors, d'abord en discutant, en mettant tout le monde autour de la table, et je dis bien tout le monde, c'est pas qu'une histoire de manager, c'est aussi une histoire d'équipe. Comment on s'organise? Et très souvent, on se rend compte que les solutions vont venir des équipes, beaucoup plus que des managers. Comment on utilise le numérique? Moi, qui suis un fervent défenseur du numérique, le numérique peut apporter des solutions, mais il faut le voir en apport de solutions et pas de manière dogmatique comme étant la solution absolue à tous les sujets. Mais vous parlez de réunions. Typiquement, les réunions en visio, globalement, ça fonctionne bien. Il n'est pas nécessaire forcément de réunir 10 personnes dans une pièce, de leur faire des déplacements longs, chronophages, dont le bilan carbone peut être discutable, juste pour se parler une demi-heure. Donc, pour des réunions ponctuelles, les visioconférences sont généralement la bonne solution. Après, pour d'autres tâches dans l'entreprise, typiquement certaines fois des tâches de production,
va pas remplacer ces tâches-là par du numérique et du télétravail. Quand il s'agit de produire, je suis très frappé aussi de ces présentations du télétravail comme étant aujourd'hui la panacée. C'est très clivant à des endroits. On oublie qu'il y a un monde industriel, on oublie qu'il y a un monde agricole, on oublie qu'il y a un monde du soin et que tous ces métiers-là ne seront pas remplacés par le télétravail. Alors, ce que je crains, c'est qu'effectivement, vous soulignez l'engouement qu'il y a eu et qui commence à s'émousser pour le tout télétravail, comme si on avait redécouvert l'électricité. C'était formidable. Et là, parce qu'on a parlé des cas caricaturaux d'Apple et de Tesla, mais on entend ici et là des entreprises qui veulent revenir sur le zéro télétravail. Est-ce que, comme dans toutes ces grandes découvertes et dans tous ces grands mouvements, on n'a pas ce mouvement de balancier? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne risque pas d'aller dans l'autre sens, qui serait finalement gommer tout ce qu'on a appris pendant la pandémie? Parce qu'on a appris des choses pendant la pandémie. Oui. Je pense qu'il ne faut pas gommer. Ça serait très dommage de, justement, au prétexte de ces mouvements de balancier, de dire on va tout annuler. Qu'il y ait quelques mouvements d'ajustement plutôt que de balancier, ça ne me paraît pas illogique. On a eu un événement à un moment cataclysmique. On a une pandémie, rien n'est prévu, et finalement, il y a eu quelques solutions pour s'y adapter. On sort de cette pandémie. Je pense que ça ne serait pas non plus intelligent de jeter la pierre aux organisations qui essayent aussi de revenir à quelque chose de plus normal en se disant bon, ben, on ne peut pas rester, on a des modèles économiques, on a des locaux, on ne peut pas rester avec des locaux vides, on ne peut pas rester avec des modes de travail qui ne seraient plus totalement adaptés. Mais encore une fois, remettons du dialogue, remettons de l'intelligence collective dans ces sujets. Et moi, je suis un optimiste né. À partir du moment où on discute, où on débat, où le débat peut être contradictoire quelquefois, il sort des solutions. Donc, pour répondre à la question, non au mouvement de balancier qui consisterait à revenir à zéro. Il faut conserver, je pense, que le numérique nous a apporté de flexibilité, de souplesse et de gagnant-gagnant à un moment pour les collaborateurs et pour l'entreprise, et après réfléchir à comment on fait pour s'organiser, parce que de toute façon l'entreprise est aussi un lieu social, un lieu de rencontre, et que le numérique ne fera pas l'intégralité du lien social. Donc il faut être vigilant à ce qu'on entend aussi en ce moment dans les informations. La pandémie n'est pas finie. Apparemment, aujourd'hui, on note qu'il y a une petite reprise, même dans cet été, avec cette canicule qui arrive, où on était supposé avoir quelque chose qui s'effondre. Donc il faut être vigilant et dire que cette démarche de télétravail, elle n'est pas terminée avec une pandémie qui serait terminé, parce qu'on sait bien que la guerre en Ukraine et les élections ont fait que la pandémie s'est arrêtée un temps, mais là, tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, elle a juste été mise entre parenthèses dans les informations. Je crois aussi qu'il ne faut pas associer à vie télétravail et pandémie. Le télétravail est maintenant un outil de plus pour les entreprises et les organisations qu'il faut utiliser et pérenniser. Parce que j'espère que non, mais il est possible qu'effectivement on ait d'autres vagues pandémiques. Mais il n'y a pas que ça. Le télétravail permet aussi de réduire significativement les déplacements et donc travailler sur le bilan carbone des entreprises. Et nous avons tous à décarboner notre société. Donc il faut pérenniser au contraire ce télétravail pour qu'il devienne durablement un vecteur de réduction des gaz à effet de serre et de tous les facteurs de carbone. La sagesse veut que ça se fasse par la négociation entre employeurs et représentants des salariés. Oui. En prenant bien soin de s'écouter, d'être sincère dans les éléments de négociation surtout. Parce que s'il n'y a pas de sincérité et que l'employeur, dans un cas ou dans l'autre d'ailleurs, pour une raison bassement économique, qui disent tiens, on va passer en télétravail, comme ça je vais rendre un étage de l'entreprise. Ça, c'est pas une manière d'envisager le télétravail de manière positive. Elle est simplement une manière économique de faire des économies sur le loyer et sur l'électricité. En revanche, si c'est pour la productivité, là, tout de suite, et que les salariés sont écoutés dans leurs aspirations, parce que certains peuvent penser mieux travailler à la maison. Naturellement.
naturellement. Mais je crois que là, après, il faut se méfier de quelques effets d'annonce, comme a pu le faire Apple et Tesla. Je ne crois pas, personnellement, au diktat d'Elon Musk qui dit si vous ne voulez pas revenir travailler 40 heures, c'est intéressant, par semaine chez Tesla, vous êtes de fait démissionnaire. Bon, je pense que tout chef d'entreprise raisonnable ne peut pas tenir ce discours dans un marché de l'emploi qui, heureusement, tend quand même à se rééquilibrer dans ses tensions. Et on sait les difficultés de recrutement. Je pense que tout chef d'entreprise sensé aujourd'hui ne peut pas tenir ce discours dur comme il le tient. Après, remettre dans le débat que oui, il est quand même utile pour le bon fonctionnement de l'entreprise d'être présent à certains moments pour certaines tâches dans l'entreprise, ça me paraît très sain. Donc, restons dans le dialogue et puis envisageons l'organisation du travail autour du télétravail, parce que ça me semble être aujourd'hui un axe, oui. Non pas un périphérique, mais bien axial dans la négociation, pour améliorer la qualité de vie au travail, pour décarboner, donc les vertus de l'écologie du télétravail, et puis pour garder aussi des moments au bureau pour la vie sociale, la vie d'équipe. Moi, je me souviens, un jour, en riant, un DRH a dit, il faudrait obliger tout le monde à fumer, parce que j'ai l'impression qu'il y a plus d'informations qui passent au moment de la pause cigarette que dans les réunions. Donc on a besoin de se retrouver de manière formelle ou informelle, et ça c'est très important. Merci beaucoup Jérôme. Merci.